Amen, 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 amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Étampes. Amen. Je suis content d'être là. Je suis très, très, très heureux d'être là. Et vraiment, quelle bénédiction. J'ai dit à Seigneur, quelle bénédiction. Et je vais vraiment prendre le temps de bénir le Seigneur pour nos pères. Vous savez, j'ai découvert une chose, c'est que lorsque Dieu veut t'emmener plus loin que ce qu'il a prévu pour toi, il te donne des pères qui ont déjà 100 km d'avance. En réalité, Dieu a prévu 10 km pour toi. Mais comme lui, il fait infiniment, abondamment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, il te donne des pères qui ont déjà fait 100 km, 1000 km pour rajouter sur tes 10 km. Ça veut dire que tu ne vas pas faire que 10 km, tu vas faire 1010 km. Donc, je veux vraiment prendre le temps, bénir le Seigneur pour nos pères, l'apôtre Yvan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, notre père et notre maman Maud, et notre père aussi, pasteur Yves et maman Abby. Nous voulons acclamer le Seigneur pour ses serviteurs. Nous disons merci Seigneur pour ses serviteurs. Amen. Et je vous prends le temps aussi de bénir le Seigneur pour les bergers de la maison, pour mes grands frères, ma grande sœur, pasteur David et AP Joanne. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Merci encore de me permettre d'être ici à la maison aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. La Bible dit que je vous donnerai les bergers selon mon cœur qui vous paîtront avec sagesse et intelligence. Permettez-moi, nous allons prendre une minute. Nous allons prier pour les bergers que le Seigneur a établis dans cette maison. Prenons une minute, élevons nos voix, prions pour pasteur David et AP Joanna. Élevons nos voix maintenant, s'il vous plaît. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Prions pour les bergers. Prions pour les bergers. Rako Sokayadesia, Imaradosea, Ibrakotosika Baradesia Barados, Rate Rakadosia, Rabaro Sotaba, Rakato Sobaradesia. Hikato toto boroko sikabaradea ratakabaro sakabane ibrato sote barandesia rakato sokaba raka sete marako sokabarandesia sekabaro soto barandesia. Père, merci pour tes serviteurs. Merci pour les bergers établis sur la maison Étampes. Rako sokabarandesia. Tu as dit que tu nous donneras les bergers qui nous paîtront avec sagesse et intelligence. Nous demandons, Père, que tu les remplisses de sagesse, que tu les remplisses d'intelligence. Rakatozia, Rabaroko, Soko, Barande, Kesia, Barade. Que ta main, Seigneur, soit étendue sur eux. Fortifie-les, porte-les, sur les défis du ministère. Sois avec eux. Bénis leur maison, bénis leurs enfants. Bénis leurs entreprises. Marokosia, Rakataka Baranosia. Garde-les en bonne santé pour accomplir ton œuvre, pour accomplir tes desseins. Marakatosia, Ratete Barade. Emmène-les plus loin, plus loin, plus loin. Avec toi, Seigneur. Merci, Père. Et raté cette barosia barosa. Amen, amen, amen. Amen. Et je voudrais aussi qu'on prie pour toi juste quelques instants. Pendant qu'on priait pour les bergers, j'ai senti dans mon esprit qu'on doit prier pour vous qui êtes là ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui peine dans ton cœur. Nous allons prendre une minute. Nous allons prier pour toi. Que le Seigneur te touche ce matin. Que le Seigneur te visite ce matin. Élevons nos voix pendant quelques minutes. On va prier. Prie. Tiens mon frère, tiens ton frère et ta soeur dans la main. Nous allons prier pendant une minute. Que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Élevons nos voix encore ce matin. Rakatosa, Brateziaba. Ah Seigneur, tu as quelque chose ce matin.
Tu as emmené mon frère, ma soeur ici. Il y a quelque chose. Rakato sakabarea, irato samarade, itarate sekebaraka. Père de grâce et de bonté, nous demandons ce matin quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Rakatosia, rade zakabarosia, rate tete bara. Visite mon frère, visite ma soeur, ce quand même maintenant. Rakatosi kabare, itarate. Ratokosia, Rande Tebaros, Rico Sakade, Radea Barosa. Merci Esprit de vie. Tu guéris maintenant. Tu libères maintenant. Tu restaures les cœurs brisés ce matin. Tu libères les captifs. Merci Seigneur. Parce que tu le fais maintenant. Parce que nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tous, une fois de plus. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, quelle bénédiction d'être là encore ce matin. Merci Père. Je vous apporte les salutations de votre famille du Maroc. Amen. Et c'est là où on réalise que être en France, on a la grâce. On peut adorer même dans la rue. Il y a des coins où il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En tout cas, on est content. Je suis content d'être là ce matin. Et merci Seigneur encore. Ce matin, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que je vais partager avec chacun de nous. Et je prie vraiment que je sois une bénédiction pour vous, que je sois une bénédiction pour vous ce matin. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et faites de toutes les nations les disciples. » Le thème de mon exhortation ce matin, c'est que signifie être un disciple de Jésus-Christ? Que signifie être un disciple de Jésus-Christ? Depuis plusieurs mois maintenant, notre Père, l'apôtre Yvon, nous parle tous les samedis sur le discipolat et sur le projet dans lequel le Seigneur nous a emmenés pour Impact 2030. Amen. Impact 2030, c'est une vision que le Seigneur nous a donnée à notre Père l'apôtre Yvon, c'est de lever 1 million de disciples à travers le monde. Et nous allons très souvent, nous disons, Jésus a dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Mais il est important déjà de savoir c'est quoi un disciple. Pour faire quelque chose, on doit savoir c'est quoi cette chose. Comment peut-on faire des nations des disciples si nous-mêmes, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est qu'un disciple, premièrement. Et deuxièmement, si nous-mêmes, nous ne sommes pas encore des disciples. Et donc ce matin, le Seigneur veut nous encourager, nous entretenir du fait de qu'est-ce que c'est qu'un disciple, quelles sont les attributions d'un disciple, comment vit un disciple, comment on devient un véritable disciple et qu'est-ce qui est attendu d'un disciple. Et si le temps le permet, nous parlerons de quels sont les avantages ou encore les bénéfices d'être un disciple. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Merci Seigneur. Alors, je veux avant tout nous dire quelque chose. Peut-être que ça pourrait choquer certaines personnes, mais Jésus ne veut pas faire de nous des croyants seulement. Jésus veut faire de nous des disciples. Je répète, Jésus ne veut pas faire de nous des croyants seulement. Jésus veut faire de nous des disciples.
lorsqu'il nous a envoyés sur l'ordre divin suprême, il a dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Pas les croyants, les disciples. Jésus veut faire de moi un disciple. Jésus veut faire de toi un disciple. Pas seulement un croyant. Entre parenthèses, il y a des choses, ce n'est pas dans mon message, mais il y a des choses que les croyants ne peuvent pas recevoir, ne peuvent pas voir. Il n'y a que des disciples qui peuvent voir. Il a dit, cacherai à mon serviteur ce que je veux faire. Il ne parlait pas des croyants, il parlait des disciples. Il y a un niveau de connexion avec Dieu dont Dieu ne te cache pas les choses. Dieu ne te cache plus les choses. Il y a un niveau d'intimité avec Dieu dont, en fait, tu as maintenant une vie surnaturelle. Si Dieu le permet, je vais partager un témoignage où je n'ai même pas prié. J'ai juste soupiré, Seigneur, cette histoire-là, il faut que tu... Mais sans prier. Sans prier. Parce que Dieu commence à prendre soin même de nos détails. La Bible dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Même moi-même, je ne connais pas le nombre de mon cheveu. Il connaît le... Donc, c'est-à-dire Dieu prend soin de nos détails. Dieu prend soin du détail de tout. C'est bien d'être croyant. C'est le niveau 1, c'est le début. Mais Dieu veut nous emmener encore plus loin. Dieu veut nous emmener encore plus loin. Dis à ton voisin, Dieu veut nous emmener plus loin. Et je prie que Dieu t'emmène plus loin. Que Dieu t'emmène plus loin avec lui. Amen. Donc Jésus ne veut pas nous faire de nous de croyants seulement. Jésus veut faire de nous des disciples. Les croyants, c'est le premier niveau. C'est-à-dire, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je commence à marcher avec lui. Mais Dieu veut maintenant nous faire rentrer dans un processus où le Seigneur nous transforme afin qu'à travers nos vies, qu'on ne voie plus Patricia, qu'on ne voie plus Prince, qu'on commence à voir Christ. C'est-à-dire, hier on te voyait, tu étais colérique, mais aujourd'hui, c'est comme si c'est une autre personne. En fait, c'est lorsque Christ commence à intégrer en nous. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous changer. C'est ce qui s'est passé avec des disciples, les disciples qui étaient les peureux. Mais lorsque Jésus les a transformés, et lorsque le Saint-Esprit est venu sur eux, ils sont devenus des courageux. Pierre, qui avait fui ou qui avait peur devant cette dame, devant des milliers de personnes le jour de la Pentecôte, il s'est levé, il a pris la parole en disant « Ce Jésus que vous avez crucifié ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé de croyant à disciple. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de devenir des disciples. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Lo zobrade kabarosia, chata tabarosa. Merci, Père. Alors, nous allons... Quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, c'est quoi être un disciple? Ok. Un disciple, c'est simplement, nous allons voir, un disciple, dans la Bible, c'est quelqu'un qui suit, qui apprend, qui imite un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit, qui prend, qui imite un maître. Donc, en l'occurrence, pour nous, nous voulons être des disciples de Jésus-Christ. Donc, nous suivons Jésus, nous imitons Jésus, nous apprenons de Jésus-Christ et nous voulons être ses disciples. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 4, au verset 18. Donc, ça c'est l'histoire où Jésus a appelé ses disciples. Donc, au verset 18, la Bible nous dit: comme il marchait le long de la mer de Galilée, donc on parle de Jésus, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. Jésus a rencontré des disciples. Il leur a dit: suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus les a appelés pour qu'ils le suivent.
Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Toi et moi aussi, un jour, nous avons entendu parler de ce Jésus. Nous avons été convaincus de le suivre. Mais le Seigneur te dit ce matin, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Quelle que soit ma profession, quelle que soit ta profession, Dieu a une nouvelle profession pour toi. Non, tu ne m'as pas compris. Quelle que soit ta profession, Dieu a une nouvelle profession pour toi. Et cette profession, c'est pécheur d'hommes. Dieu veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Dieu a des projets pour nous. Vous savez, la vérité, c'est que nous tous, on a des projets. On avait des projets. On avait plein de projets. Il y en a qui voulaient être président de la République, il y en a qui voulaient être députés, il y en a qui voulaient être des chefs d'entreprise, de grandes entreprises. On avait tellement de projets. On a toujours des projets. Mais il y a ce que nous avons planifié et il y a les bons projets que Dieu a planifiés pour nous. Bien-aimé, il y a un projet que Dieu a planifié pour toi et un projet que Dieu a planifié pour nous. Voilà pourquoi il veut faire de nous des disciples. Il a dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir. Dieu a un projet pour toi, Dieu a un projet pour moi ce matin. Alors nous allons voir quelques éléments rapidement. L'art d'être un disciple. C'est quoi être un disciple? Je me rends compte simplement que devenir un disciple, c'est déjà devenir un disciple, c'est décider ou accepter d'apprendre auprès de quelqu'un. La vérité, on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ sans être disciple d'un homme. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ sans être disciple d'un homme que Dieu a établi. Amen. Le Seigneur t'a établi dans cette maison. Si ICC Étampes, c'est ta maison, le Seigneur t'a donné des bergers. Et si tu veux suivre Jésus-Christ, tu dois suivre ces bergers. Tu dois suivre ces bergers que le Seigneur a établis. Alors c'est quoi l'art d'être un disciple? Rapidement, être un disciple, j'ai dit, c'est l'art de copier. Je me rends compte que tout ce qu'on fait, en tout cas nous, moi pour ma part, tout ce qu'on fait, on copie nos pères, on n'invente rien du tout. Un disciple copie des bonnes choses. Un disciple apprend l'art d'égaler. Tu aspires à aimer Dieu. J'aspire à aimer Dieu comme mon Père spirituel. J'aspire à me sacrifier pour servir Dieu comme mes parents spirituels. Un disciple, c'est quelqu'un qui aspire à devenir. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui imite les bonnes choses, qui imite la foi. On peut imiter la foi. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui reproduit. Jésus a dit, mes disciples vont faire ce qu'il a fait et feront même au-delà. Donc, si on est disciple de Jésus, on doit chasser les démons, on doit guérir les malades, on doit prêcher l'évangile, on doit faire tout ce que Jésus a fait. On doit faire tout ce que Jésus a fait. Ce n'est pas automatique, mais on doit aspirer à ça. Je dois aspirer à voir les paralytiques marcher. Je dois aspirer à voir les aveugles voir. Je dois aspirer à vivre ce que Jésus a vécu. Et même aspirer plus. Ce n'est pas arrogant ou orgueilleux. C'est Jésus qui l'a dit. Ils feront des plus grandes choses. Je dois aspirer à remplir des stades pour Jésus. 80 000 personnes. 100 000 personnes. Jésus a dit, ils feront les plus grandes. Pourquoi pas nous? Je dois aspirer à ça. Je dois aspirer. Et nous le ferons dans le nom de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui peut devenir un double. C'est-à-dire à un niveau où l'apôtre Yvon n'est plus obligé de se déplacer. Il nous envoie. Jésus n'est plus obligé de se déplacer. Il nous envoie. Un disciple. Un disciple est quelqu'un de fidèle et de loyal.
Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas que Dieu ne te voit pas. Un disciple, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que tes bergers peuvent compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Ce territoire, je fais une parenthèse, nous sommes en Essonne ici, c'est ça, non? En Essonne. Vous savez que nous devons envahir l'Essonne? Ici, c'est que le début. Hein? Nous devons envahir l'Essonne. Est-ce que, lorsqu'on va te mettre à l'ouest, au centre, alors là, je ne sais pas où est-ce qu'on est, mais en tout cas, prends où tu veux, au centre, au sud. Ok, donc toi, on te met au nord, à l'est, au sud. Est-ce que lorsqu'on viendra là-bas, on va sentir qu'on est à la maison, où on se disait, mais où est-ce que je suis? Est-ce que tu seras fidèle à l'ADN, à l'esprit que Dieu a donné à la maison? Est-ce que Dieu nous trouvera fidèles? La particularité, la grâce qu'on a aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai quand même fait beaucoup d'églises. On se sent à la maison. Pourquoi on se sent à la maison? Ce n'est pas les chaises, non, c'est l'esprit. Ce n'est pas les chaises, c'est pas les chaises, c'est l'esprit qui règne. Est-ce que le berger a capté l'esprit que Dieu a donné à nos pères? Est-ce qu'à travers ta vie, on le verra? Est-ce qu'à travers ta vie, Christ peut compter sur toi? Nous rentrons dans une saison où Dieu va déployer son église d'une manière extraordinaire. Peu importe le territoire. Moi, je suis au Maroc. C'est un territoire béni. C'est un territoire arabe. Mais Dieu est en train de déployer son église. Nous avions 2 églises. Aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a ouvert une 2e église. On va continuer par la grâce de Dieu. Quelles que soient les conditions, on va avancer. Et Dieu, par sa grâce, va nous étirer. Il faut envahir les zones. On va envahir les zones. Dis Amen avec moi. On va le faire. Oh, mais je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Il faut dire Amen. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu trouve plaisir en toi, il te donne tout ce que tu veux. Le travail, c'est bien. Mais il y a une dimension où le travail ne peut pas te faire rentrer. Il y a une dimension de prospérité où le travail ne peut pas te faire rentrer. Non, je te parle en toute humilité. Il y a une dimension de grâce, quelle que soit la fonction que tu as, président de la République, peu importe. Il y a une dimension où Dieu prend plaisir en toi, que le travail ne peut pas égaler. Si je peux te supplier de faire quelque chose, c'est de faire le travail de Dieu. Je te supplie. Faire le travail de Dieu est meilleur que tout autre travail qui puisse. Oh mon ami, je n'ai pas échoué dans la vie. Je ne dis pas ça parce que j'ai échoué dans la vie. Dieu m'a fait grâce. J'ai étudié un peu, j'ai travaillé un peu. Et donc, je n'ai pas échoué dans la vie. Donc, je ne dis pas parce que j'ai échoué dans la vie, je m'accroche en tant que pasteur. Non, je n'ai pas échoué dans la vie. Mais je veux te dire, il n'y a pas un travail qui donne plus de joie que de servir Dieu. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu ne crois pas? Essaye. Tu verras. Tu verras. Donc, je nous encourage. Oh Seigneur, je suis parti loin là, je n'étais pas là-dedans. Alors, je disais que qu'est-ce que être un disciple? Merci Seigneur. Un disciple, voilà, c'est de devenir, un double, voilà, c'est de devenir un représentant, voilà, de nos pères, en représentant de Jésus-Christ. Alors, quelle est donc la différence, rapidement? Quelle est la différence entre un disciple et un serviteur? Alors, rapidement, un serviteur accomplit des tâches pour son maître. Il ne peut pas connaître les intentions profondes de son maître. Un serviteur fait ce que le maître lui dit. Mais un disciple est un élève, est un imitateur, est un imitateur, qui cherche à connaître la volonté du maître, qui cherche à ressembler au maître, qui cherche à refléter son maître, qui cherche à que son caractère, le caractère du maître devienne son caractère, la mission du maître devient sa mission. Qui est star, qui sert ici dans la maison? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Serviteur, c'est bien, mais Dieu veut nous pousser un peu plus. Dieu veut nous pousser à la dimension des disciples. Amen.
Merci Seigneur. Donc Jésus a dit aux disciples, suis-moi, je ferai de toi. Suis-moi, je ferai de toi. Alors, là, le fait de devenir disciple va te faire rentrer dans ton appel. Chacun de nous aspire à la grandeur. Chacun de nous aspire à quelque chose. Mais cette chose-là ne deviendra visible que lorsque tu vas devenir un disciple. Alors, je vais peut-être préciser ma pensée. Quand je dis devenir disciple, ce n'est pas simplement devenir pasteur. Ok? Ça, c'est une forme de disciple là. Mais devenir un disciple, c'est quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Peu importe les sphères d'influence, peu importe là où Dieu veut te positionner, Dieu veut compter sur toi. Et Dieu a besoin de tout le monde. Par exemple, si toi, ta passion, c'est l'immobilier. On vient de rentrer ici, non? Ça fait combien de temps? 6 mois? 8 mois? Ok. 8 mois, et dans 8 autres mois, Dieu nous dit non, il faut élargir l'espace de ta tente. Et que Dieu t'a établi dans l'immobilier et que tu contrôles la zone du 91, Dieu peut passer par toi pour nous bénir. Donc, devenir un pilier ou une colonne, ce n'est pas simplement devenir pasteur, c'est devenir quelqu'un sur qui Dieu peut compter et quelqu'un sur qui les âmes sont gagnées. On les a dans la Bible. La Bible parle de Joseph d'Arimathée. Qui connaît Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée, c'est un homme riche. Il était fort riche. Il avait beaucoup d'argent. Mais il était disciple de Jésus. Il n'était pas parmi les 12 ni les 70, mais il était disciple de Jésus. Quand Jésus est mort, tous les disciples ont fui. Par rapport à sa position, par rapport à son importance, il est parti devant le roi pour demander à prendre le corps de Jésus et aller le mettre dans un sépulcre sur la terre où il était. S'il n'y avait pas Joseph d'Arimathée, la prophétie que Jésus allait ressusciter n'allait pas s'accomplir. Parce que l'accomplissement de la résurrection de Jésus, c'est dans le tombeau, ce n'est pas à la croix. Si Jésus était à la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Donc Joseph d'Arimathée était quelqu'un d'important dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Dieu peut se servir de toi. Alors, quand je parle, ne dis pas pasteur, moi je ne veux pas être pasteur. Bon, moi aussi je ne voulais pas être pasteur, ce n'était pas mon plan. Mais bon, on est là, on est content d'être là. Ok? Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y en a qui seront des pasteurs, il y en a qui seront des hommes et des femmes influents pour le royaume et sur qui Dieu va compter. Dieu veut compter sur toi. Ta destinée, ce qui te rendra heureux, c'est lorsque tu feras la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est sur les 7 sphères d'influence. Ce n'est pas seulement dans l'église. Il y en a qui seront dans le... Après, tu peux aussi faire le tout. Tu peux aussi être là et là-bas. Mais Dieu veut lever des hommes et des femmes qui sont des disciples, sur lesquels Dieu peut compter. Dis-moi Amen. Donc, je reviens sur Joseph d'Arimathée. Dieu, dans ces derniers temps, va utiliser différents types de personnes. L'apôtre Yvan nous parle en ce moment sur le réveil. Le réveil, il y a une différence entre les réveils et les âmes sauvées. Les âmes, ou le salut des âmes, les âmes sont sauvées, c'est bon, il y a 1, 2 par ici. Mais le réveil, c'est lorsque le royaume de Dieu rentre dans les institutions, rentre dans la politique, rentre dans l'économie, rentre dans toutes les sphères d'influence pour que Jésus soit révélé. Et dans le réveil, Dieu a besoin des disciples. Amen. Oh Seigneur, merci. Malo sobradea rakato sokabarandezia. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, merci Seigneur. Donc j'ai déjà dit le point. Voilà, nous devons être des imitateurs de nos bergers, des imitateurs de nos pères, de nos mères, pour pouvoir nous-mêmes devenir des disciples. S'il te plaît, tu ne peux pas dire que moi,
mon modèle, c'est Jésus seulement. Oui, mon autre modèle à tous, c'est Jésus, mais Jésus a établi les hommes. Si tu refuses des hommes que Jésus a établis, tu es en train de refuser Jésus-Christ. Et que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui comprennent la parole de Dieu et qui marchent selon la parole de Dieu. Avant de continuer, nous allons nous tenir debout quelques instants. Nous allons prier, demander au Seigneur de faire de nous des disciples, de faire de nous des hommes et des femmes qui sont des disciples. Élevons nos voix pendant quelques instants, demandons au Seigneur la grâce de devenir des disciples. Seigneur, nous voici. Élevons nos voix quelques instants, demandons au Seigneur la grâce de devenir des disciples. Abba Père, nous demandons la grâce ce matin de devenir des disciples qui imitent le Maître, des disciples de nos pères, des disciples de nos parents spirituels. Rego Sokabarendesia, tu as dit, Rego, je ferai de vous. Nous demandons la grâce de devenir des disciples, non pas seulement des croyants, non, Seigneur. Nous voulons devenir des disciples, des hommes et des femmes affermis sur qui tu pourras compter dans toutes les sphères d'influence. De la même manière, tu as compté sur Joseph, en Égypte, tu as compté sur David, tu as compté sur Joseph d'Arimathée, Nous demandons à ma Père que tu comptes sur nous dans notre génération. Fais de nous des disciples affermis. Rakato sekeba radezia barosa. Ikato sokeba. Rakato sakaba. Abba Père, nous demandons la grâce de devenir les disciples, les véritables, les disciples affermis. Rako sokabarezia. Merci Père pour cette grâce que tu nous accordes ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci. Est-ce qu'on peut prendre place quelques instants? Prendre place quelques instants. Donc je disais, mon quatrième point, c'est que nous ne pouvons pas être disciples de Jésus-Christ si nous refusons d'être des disciples des hommes que le Seigneur a établis. Même dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Hébreux 13 verset 17, il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Le Seigneur nous appelle à imiter et à devenir des disciples. Un vrai disciple de Jésus-Christ accepte l'autorité spirituelle et se laisse former par l'homme ou la femme que Dieu a mis devant lui. Et je prie véritablement que nous soyons ces hommes et ces femmes. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Je vais voir avec vous rapidement, sur le temps qui me reste, 10 caractéristiques d'un bon disciple. 10 caractéristiques d'un bon disciple. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus sans condition. Un bon disciple ne met pas des ultimatums à Jésus. Seigneur, si tu ne fais pas, j'abandonne. Si tu ne fais pas, je laisse tomber. Un bon disciple ne met pas les ultimatums. C'est quelqu'un qui suit Jésus sans condition. Et un vrai disciple aussi renonce à lui-même. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Deuxième point, un bon disciple demeure dans la parole de Dieu. Un bon disciple demeure dans la parole de Dieu.
un bon disciple aime les autres. On ne peut pas être disciple de Jésus et détester nos frères et nos sœurs. Amen. Un bon disciple, point 4, il porte du fruit. Jésus veut que nous puissions porter du fruit. Jésus veut que autour de nous, même dans notre service, dans notre vie, que notre vie porte du fruit. Amen. Le 5e point, un bon disciple est enseignable. C'est-à-dire, on peut le conseiller, on peut lui dire ce qu'il convient de faire. Un bon disciple, c'est quelqu'un sur qui on peut lui donner des conseils. Parce que dans nos jours aujourd'hui, c'est très compliqué. En tout cas, pour certaines personnes, ils n'écoutent personne sauf seulement le Saint-Esprit. Le problème, c'est que parfois, le Saint-Esprit ne te parle que par des hommes. Parfois, décide parce qu'il est souverain. Amen. Un bon disciple, point 6, obéit à Dieu. Obéit à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Le point 7, un bon disciple vit par la foi. Nous devons devenir des hommes et des femmes de foi. Un bon disciple persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Le point 9, un bon disciple fait d'autres disciples. Un bon disciple fait d'autres disciples. Et le dernier point, un bon disciple cherche à vivre dans la sainteté. Pour finir, je vais voir avec vous rapidement, avant qu'on puisse prier, les exemples bibliques des disciples et leurs maîtres. Alors nous parlons de Jésus maintenant. Donc le premier maître que je veux mettre en avant ici, c'est Jésus. Donc le maître parfait. Donc avait pour disciple Jean. Jean qu'on appelle le disciple bien-aimé. Donc Jean qui était fidèle, qui était loyal, qui était aimant, qui suivait son maître, qui était même présent à la croix. La Bible nous dit dans Jean chapitre 13, verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur son sein, sur le sein de Jésus. Jean chapitre 19, au verset 26, il dit, Jésus confie sa mère à Jean, signe de confiance et d'intimité. Donc nous voyons que Jésus avait plusieurs disciples. Parmi les disciples de Jésus, il y avait Jean. Et parmi les disciples de Jésus aussi, il y avait Judas Iscariote. Donc Jésus avait plusieurs disciples. Il y a des disciples qui se sont accrochés à lui et il y a des disciples qui l'ont abandonné. Nous soyons des disciples qui s'accrochent. Amen. Autre modèle de disciples dans la Bible, on peut voir Élie, le prophète Élie, qui avait deux disciples, donc Élisée et qui avait Géasi. Élisée voulait plaire au maître, voulait servir le maître. Géasi avait les intérêts personnels, avait des plans personnels, des plans de carrière personnels. Et nous devons aspirer à devenir des Élisées, des hommes sur qui Jésus peut compter. Amen. Nous avons l'apôtre Paul qui avait pour disciple Timothée, qui était son fils fidèle, obéissant, courageux, et qui avait aussi Démas. Démas, un des disciples de l'apôtre Paul, qui a abandonné et qui était attiré par l'amour du monde. Amen. Et donc, nous pouvons bien commencer dans la marche avec Dieu, mais ce qui compte, c'est la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce matin, je veux nous encourager à s'accrocher à Jésus, à devenir ses disciples affermis. Dieu a des plans pour ce coin d'Île-de-France. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Mais Dieu ne va pas seulement s'arrêter en Île-de-France. Dieu peut t'envoyer ailleurs. Il a plu au Seigneur de m'envoyer dans un pays arabe.
mais Dieu peut t'envoyer ailleurs. Mais j'ai découvert une chose, que pour que Dieu puisse te faire confiance loin, il doit t'avoir fait confiance près, ici. Et donc, je vais atterrir et peut-être m'arrêter là, mais si j'avais le temps, je vous aurais partagé les avantages que procure de servir Dieu. Je vais terminer par ce témoignage. Donc, comme l'a dit Maman Joanne, je suis dans ISF et j'ai travaillé ces dernières années dans les campagnes. Et en 2023, au mois de juin, nous étions partis en campagne avec l'apôtre Yvan à Madagascar. Et donc, comme j'étais directeur de campagne, j'étais parti 1 mois avant. Quand je suis parti, je suis arrivé, c'était au mois de mai, la campagne devait avoir lieu au mois de juin. J'arrive, ma femme m'appelle pour dire « Ah, en fait, chérie, il y a un problème de voiture. » Donc, ce n'était pas encore les vacances scolaires, donc les enfants partaient à l'école et tout ça. Elle m'appelle, elle me dit « Il y a un problème de voiture et tout ça. » Parce qu'elle devait venir avec tous les missionnaires pendant la campagne. Donc, nous, on était déjà partis pour préparer la campagne avec les pasteurs locaux et tout ça. Et donc, quand elle m'a appelé, elle m'a dit « Ah, en fait, il y a un problème de voiture. C'est très embêtant parce que mes beaux-parents sont en Martinique, mais sont venus juste pour garder la petite. À l'époque, le deuxième n'était pas encore là, pour que nous, on puisse être en mission. Et donc, elle devait me suivre les semaines qui suivaient. Et donc, elle m'appelle pour me dire, il y a un problème avec la voiture et tout ça. J'ai appelé l'assurance et tout ça. C'est parti au garage. En tout cas, donc, elle m'appelait. J'avais une réunion avec la fédération des pasteurs à Madagascar. Donc, j'étais là. J'ai dit, mais en fait, ma tête n'était plus à Paris. Et donc, j'ai dit, OK, bon, on va voir ça. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, franchement, moi, je suis là pour te servir. Tout ce qui se passe là-bas, franchement, toi-même, gère ça. D'ailleurs, même, quand je vais rentrer, il faut que tu me changes cette voiture. Je n'ai pas prié, j'ai dit ça dans mon cœur. Et j'ai continué cette réunion que j'avais. Et elle a mis la voiture au garage. L'assurance l'a prêté une voiture, l'a laissée avec nos parents, il est venu. Donc, on a fait la campagne s'est bien passée. Quand on est rentré à Paris, donc la voiture a été réparée, mais il y a eu des personnes qui ont décidé de nous offrir une voiture. Tout neuf, tout payé. Ils ont offert une nouvelle voiture, ils ont réparé l'ancienne voiture. J'ai dit non, mais Seigneur. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que lorsque tu es engagé pour les intérêts de Dieu, Dieu répond même à tes soupirs. Ils ont payé cette voiture cash, neuve. Wow, Seigneur, tu peux faire ça, même les soupirs de notre cœur. Moi, ce n'est pas la voiture qui m'impressionne. C'est comment Dieu peut prendre soin de nous. C'est ça qui m'impressionne. Ce n'est pas la voiture. La voiture va passer. Mais comment Dieu prend soin de nous. Et ça m'a encouragé dans ma foi. Ça m'a touché. Je dis, waouh, Seigneur, tu prends véritablement soin. Ce partage, c'était juste pour t'encourager à s'accrocher encore plus. Tu es là. Dieu a parlé à ton cœur depuis longtemps qu'il te veut dans le service. Et tu hésites. Ce matin, je veux simplement t'encourager. Il n'y a pas meilleur travail que de servir Dieu. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur travail que de servir. Et je veux t'encourager ce matin pour cela. Amen. Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut simplement se tenir debout? Nous allons dire merci à Dieu pour la parole que nous avons reçue et demander au Seigneur de faire quelque chose dans nos vies, de faire quelque chose de nouveau dans nos vies, quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Le Seigneur te dit, qui enverrai-je? Est-ce que tu désires devenir un disciple, désires devenir un instrument entre les mains de Dieu? Est-ce que tu désires cela?
Alors prends quelques instants, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci. Nous demandons la grâce, Seigneur. Tu as dit qui enverrai-je? Seigneur, envoie-nous. Seigneur, sers-toi de nous. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, sers-toi de nous. Élève ta voix pendant quelques instants. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. De Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es là pour la première fois ou même pour la énième fois et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je veux ce matin prier avec toi. Tu te sens fatigué, tu te sens accablé par des soucis, par des défis de la vie. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu es là et que tu as senti dans ton cœur que tu dois te réconcilier avec le Père, tu as peut-être abandonné sa main ou que tu ne le connais pas véritablement, on t'a juste invité ce matin, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, je voudrais prier avec toi pendant juste quelques instants. Je veux prier avec toi. La Bible dit, il est donné aux hommes de vivre, après quoi viendra le jugement. Aujourd'hui, nous avons le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais demain, ce ne sera peut-être pas le cas. Si tu es là et que tu sens dans ton esprit que tu veux donner ta vie à Jésus, que quelque chose s'est passé, je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je vais te demander simplement, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es, je veux prier avec toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, lève ta main là où tu es, je veux prier avec toi. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et je veux prier avec toi ce matin. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main, je veux t'identifier et prier avec toi ce matin.
Merci Seigneur. Merci Père. Alléluia. Je considère que tout le monde est né de nouveau. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Et est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Johan ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?